Bonjour les lucioles, aujourd'hui je vais vous parler du coudrier ou avelinier, l'arbuste sacré des druides, donc le noisetier sauvage ou commun. Le noisetier c'est un arbre magique et médicinal. Vous voyez toute cette belle petite noisette là, et Corylus avellana, du nom latin qui évoque la région montagneuse d'Aveline en Italie où abondent les noisetiers. Donc le noisetier est originaire d'Europe, c'est l'arbre aux 1001 troncs. 1001 troncs, il est multigôle et son fruit, une graine comestible, s'appelle la noisette. Donc les jeunes feuilles aussi sont comestibles crues en tout début de saison, et on peut sécher les feuilles aussi pour en faire des infusions. Alors c'est un arbrisseau, il existe aussi des petits noisetiers, d'autres petits noisetiers, et dont le noisetier pourpre avec des petites noisettes couleur bordeaux, en cultivar bien sûr. Connu depuis la préhistoire pour ses vertus médicinales, les Amérindiens utilisaient le noisetier pour les maladies cardiaques et les troubles oculaires. Alors ils fabriquaient aussi avec les fragments de tiges de noisettes des petits colliers qu'ils portaient autour du cou pour les douleurs dentaires. Et c'est toujours utilisé, en fait, les petits colliers sont utilisés maintenant pour les poussées dentaires des bébés. Donc le noisetier pousse en Europe, en Afrique du Nord et en Asie mineure. Il peut atteindre de 2 à 12 mètres, de 5 à 12 mètres, excusez-moi. Il contient de la vitamine B, de la B5, de la vitamine E, des fibres, du fer, du zinc, du cuivre, du magnésium, des acides gras, du phosphore, des tanins, des flavonoïdes, etc. En phytothérapie sont utilisées les feuilles, les fruits, donc les noisettes, l'écorce et les chatons. Alors les chatons, c'est la petite fleur mâle, c'est la petite chenille pendante en fait sur les noisetiers mâles. Les propriétés médicinales du noisetier sont nombreuses, donc pouvoir cicatrisant, antidiarrhéique, antioxydant. Je vous invite à aller voir les liens sous la vidéo pour aller plus loin. Avec le noisetier, on fait de la vannerie avec les branches, des paniers, des nasses de pêche. Les personnes qui cherchent aussi les sourciers en fait fabriquent aussi leurs bâtons pour trouver les sources avec une branche de noisetier. Et le noisetier est un refuge écologique pour les animaux. Et c'est aussi un garde-manger intéressant pour les écureuils, les chevreuils, les oiseaux, etc. Bon, par contre, il y a des contre-indications. Les noisettes sont à déconseiller aux personnes allergiques aux oléagineux et aux fruits à écale. Donc, ce sont les fruits à coque dure, comme les amandes et les noix. Le noisetier fait partie des 7 arbres du bosquet sacré des druides avec l'aulne, le bouleau, le saule, le chêne, le pommier et le houx. Donc, le bosquet sacré des druides, c'est un lieu magique et initiatique. C'est un véritable temple druidique qui était consacré aux divinités qui organisaient des rituels. Dans les légendes, les bosquets sont le refuge des élémentaux, les fées, les gnomes, les korrigans, etc. Et dans le calendrier druidique, le mois du noisetier, c'est du 5 août au 1er septembre. Donc on est en plein dedans. Et je vous ai emmené mon oracle celte des arbres et je vais vous lire la carte correspondante, la carte du noisetier. Donc, col, selon la tradition celtique, Fintan, alors je ne sais pas si je prononce bien, ou Fintan, je ne sais pas trop, l'ancien blanc, était capable de prendre la forme d'animaux dont l'une était le saumon. Les saumons sont associés aux noisetiers dans la légende irlandaise, nageant dans la boine ou la boine, sous le noisetier, d'où sont tombées 9 noisettes de sagesse. Elles furent mangées par le saumon qui absorba l'inspiration qu'elles contenaient. Le noisetier est aussi fortement associé avec la méditation et la médiation. Les druides héritèrent de la connaissance des mesures et du calcul des lignes d'énergie des géomètres préhistoriques, représentés dans la figure taillée dans la craie du Longman de Wilmington, portant des bâtons ou des baguettes. Savants légistes également, les druides étaient consultés quand il y avait des litiges concernant la propriété et les limites de terrain, comme on fait appel maintenant aux experts géomètres du cadastre. Outre l'art poétique, cette carte représente l'intuition, le pouvoir de divination conduisant droit à la source. On a toujours utilisé des branches de noisetier pour la divination,
à cause de leur flexibilité et de leur affinité avec l'eau. Ainsi, le noisetier incarne beaucoup de talent, poésie, divination et pouvoir de médiation. Grâce à la direction fournie par cette carte, ces talents peuvent aussi être un canal pour les énergies créatives particulièrement celles qui vous permettent d'inspirer ou d'augmenter ses capacités chez les autres, dans votre travail, les choses qui vous intéressent et vos recherches. Le noisetier, en fait, vous permet d'être un catalyseur, un transformateur, œuvrant sous l'impulsion de l'intuition à faire monter des idées à la surface. Voilà les lucioles. Je vous remercie de tout cœur de suivre la chaîne. Je remercie tous les nouveaux abonnés, les nouvelles. Je remercie pour les magnifiques commentaires. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une superbe cueillette et une belle dégustation. À tout bientôt. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie. Gratitude infinie. Merci, merci.